Nous sommes Daf Samer Vav. De quoi on se route à l'imoud l'Elou Nishmat et David Ben Esther Betor Shar Mete Israël Shehayom Kudat Shnato. Tov Samer Vav. De quoi il va parler le Daf Samer Vav? Du criquet. De Snapir Vekaskeset. Voilà. Snapir Vekaskeset, Rachetevot, Samer Vav, pour vous rappeler. C'est compris. Sapir avec Skapkis. Voilà. Hier c'était Samer et c'était le nom de Mishpachot qui a. Très bien. 65, on a dit dans la paracha Shavuot. Tov. Et demain je te dirai. Barioula. Quelques jours, on a dit Hagavim, il y a des centaines de modèles. Oui, je sais, il a dit hier. Il y a des centaines de modèles de cricket et de sauterelles. Tov. Omer Tagmara. Tov, nous avons vu hier deux braïtot qui étaient d'Oresh. Chacune faisait une dracha du pasouk. Je reprends le pasouk qu'on a été d'Oresh hier. Comment est d'Oresh le pasouk? Et ele mehem tochelu et ha'arbe lemino ve'et ha'sol'am lemineu ve'et ha'hargol lemineu ve'et ha'hagav lemineu. 1 et 3. Tov, comment on est d'Oresh ce pasouk là? Ok? On avait dit, il avait été d'Oresh, chaque mot il avait été d'Oresh pour nous ajouter une sorte de sauterelle. Et Rabbi Ishmael, il avait été d'Oresh, non, il avait dit que le mot Sol'am, il était en trop. C'est pour nous ajouter les sauterelles avec une tête allongée, que ce type de sauterelles aussi, on peut les manger. Et il avait dit que le mot Chagav, il était en plus, c'était pour exclure le criquet, puisque le criquet n'est pas appelé une sauterelle, il ne fait pas partie des sauterelles qu'on peut manger. On ne peut manger que ce qu'on appelle, ce qui a l'appellation de sauterelle. Ce qui ne s'appelle pas sauterelle, comme le criquet, on l'a exclu du mot chagav. D'accord? Bemaï kamiflagé tana de berav et tana de berabi Ishmael. Quelle est la machloket entre Tana de Berav et le Tana du Bet Midrash de Rabbi Ishmael? Arrête, le Tana de Rav, du Bet Midrash de Rav, chaque mot, il nous avait appris quelque chose. Oui? Chaque mot, il avait appris. Il avait dit Arbe ze Govai, Sol'am ze Rashon, Hargol ze Nipul, Hagav ze Gideon. D'accord? Et on l'avait vu où le Tana de Rabbi Ishmael. Il nous avait dit, Sol'am il était en plus, c'est. Comment? Ça vient exclure le Tsartsou. Exactement. Top. Ok. Omer et Agmara. Quel nafkamina y a entre le Tana du Bet Midrash de Rav et le Tana, d'accord, la première Braïta et la deuxième Braïta. Quel est le nafkamina entre les deux? Berosho Aror Kamiflagé. Tana de Berav Savar. Donc la marloquette, elle est quel est le din d'une sauterelle avec la tête allongée? Quel est le din? Elle est cachère ou il n'est pas cachère? D'accord? Parce que les trois sortes qu'on a vues, le harbé, le sol'am et le chargol, n'ont pas la tête allongée. D'accord? Est-ce qu'on va également inclure celle qui a la tête allongée ou pas? Tana de Berav, ça va la première braïta qu'on a vue, il dit comme ça. Asher lo keraim. Une sauterelle qui a des keraim. On a dit des cuisses. Non, on avait dit des cuisses qui couvrent le rove du corps. Pas des cuisses, on appelait ça des pattes sauteuses. D'accord? Klal. C'est un klal. Elles ont toutes comme ça.
Arbe, Solam, Chargol, Hagav, Lemineu, Prat. Tout ça, c'est un prat. Klal ou prat, en baklal et la machema prat. Comment il est doresh, ce basouk? Klal ou prat. Donc, qu'est-ce qu'on a lorsqu'on a klal ou prat? En baklal et la machema prat. C'est que seulement ce qui est dans le prat. Dans les cas cités, des miné in, des lo miné, des lav miné lo. Umerabe de damele mishne tzdadim. On parle du quatrième cas là, parce qu'il y en avait trois qui ont été cités hier. Ils ont mangé hier, j'ai vu sur le site et tout. Quel site tu parles? Ils ont mangé Ouais, donc d'après ça, on ne peut ajouter que des sauterelles qui ressemblent aux trois qu'on a cités, c'est-à-dire le harbé, le solam et le hargol. Donc pas celle qui a une tête allongée, puisqu'elle ne ressemble pas aux autres, on ne peut pas l'ajouter. Par contre, Tana de Rabbi Ishmael, ça va. Asher lokeraim klal, harbé, solam, hargol, hagav, prat, les mineu, chazar et kalal. Klal ou frat ou klal, yatadan et la kena prat. Umrabe kol de damele bechad tzad. Ça veut dire quoi? Tana de Rabbi Ishmael, lui, il te dit non, on n'a pas affaire à klal et prat, on a affaire à klal ou prat ou klal. Les minés, les minots, les mineu, c'est encore un klal. Ça veut dire qu'on a affaire à klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal. Donc, en ba klal, en ba prat, en ba klal, la ma ke en a prat. Ce qui ressemble au prat. C'est quoi ce qui ressemble au prat? Pas obligé que ce soit mamache la même chose. Ce qui ressemble, même une tête allongée, du moment qu'il y a les signes, on a dit 4 pattes, 4 ailes, les 2 pattes sauteuses, ça suffit. Ça suffit pour dire que quoi? Ça suffit pour dire que c'est un harbé qu'on mange. Ah, il est différent des autres, il a une tête allongée. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est nafkamina entre Tana de Berav et Tana de Rabbi Ishmael. D'accord? C'est comme une grosse marloquette, parce qu'il y en a qui mangent et ils ne mangent pas. Nafkamina, une sauterelle qui a la tête allongée. Ok. Ve'alo dame klala kama le klala batra, klala kama asher lo kirayin amarachamana, de'ik le echol, delet le lo tichul. Klala batra de shavu be'arba simanim. La Gemara nous dit, arrêt, c'est quoi le premier klal? Asher lo kirayin. C'est quoi le premier klal? Asher lo kirayin, qui a des pattes sauteuses. D'accord? Qui a des jambes. Donc c'est, s'il a des jambes, on mange, il n'a pas des jambes, peu importe le nombre de pattes, peu importe le nombre d'ailes, qui a des jambes. Le dernier klal, c'est quoi? Les mineaux, les minéos, c'est l'autre klal. Ce klal-là, il vient les raboter ceux qui ressemblent au harbé, au solam, au hagav, seulement qu'il y a les 4 signes distinctifs. C'est quoi les 4 signes? 4 pattes, 4 ailes, 2 pattes sauteuses qui recouvrent le robe du corps. D'accord? Donc le premier klal et le deuxième klal ne se ressemblent pas. Le premier klal, il est beaucoup plus large que le deuxième klal. D'accord? Le premier klal, la Sherlock Eraim, c'est beaucoup plus large que le deuxième klal. Est-ce qu'on peut faire klal ou prat ou klal lorsque les deux klal l'autre ne sont pas De la même importance. la même importance? Omer et Gemara. Tana de Rabbi Ishmael, bichalé au praté qui aïe gavna da'in. Ou d'amrina nami ba'alma de da'in, Tana de Rabbi Ishmael, bichalé au praté qui aïe gavna. Mais le Tana de Rabbi Ishmael, oui, pour lui, quand on fait le principe de klal ou prat ou klal,
même si le deuxième klal ne ressemble pas, il n'est pas aussi large que le premier, Tana de Rabbi Ishmael, oui, il est Doresh klal ou prat ou klal. Elle nous dit la Gemara, partout où on voit dans le chasse klal ou prat ou klal, la chita de Rabbi Ishmael, c'est ici le makor. Que quoi? Klal ou prat ou klal, iatadan et la ke'en à prat. Tout ce qui ressemble au prat. Même si le deuxième klal ne ressemble pas au premier klal. Donc les 13 qu'il C'est- a enseigné, ces deux-là, on les a vus, pourtant auparavant. J'ai dit que même si le deuxième, le klal on le connaît, klal ou prat ou klal on le connaît. D'accord? Mais Rabbi Ishmael il a quelque chose de supplémentaire. Que même si le deuxième klal, il ne ressemble pas au premier, ça suffit pour faire un klal ou prat ou klal. Ça, c'est un grand chidouche de Rabbi Ishmael. Amarmo. D'accord? Ishemo chagav. Yachol en bo kol asimanim alalu. Talmud lomar lemineu. On avait dit que s'il s'appelait chagav, d'accord? Puis on va exclure le criquet. Le criquet ne s'appelle pas un chagav. Alors, s'il ne s'appelle pas chagav, on ne peut pas le manger. Yachol en bo kol ishemo chagav yachol en bo kol asimanim alalu. S'il s'appelle chagav, même s'il n'a pas les autres simanim, on pourrait penser qu'on peut le manger. Et Talmud lomar les mineu. Achiyuk bo kol asimanim alalu. Les mineu vient nous apprendre que la même espèce qui ressemble aux trois qu'on a cités. Le harbé, le solham et le chargol. S'il faut, les trois sont les mêmes, pourquoi il y a trois noms? On C'est a les dit, mêmes. parce qu'on a vu hier qu'ils n'ont pas exactement. Il y en a un qui est chauve, il y en a un qui a des poils. Il y en a qui a une queue, il y en a qui n'a pas de queue. En bo kol asimanim alalu me'echatiti, arbe vechargol ktiv, ilo ktiv solham kitkamar. Ashta dir ktiv solham, les rabouillés rocho aroch. Ema lirbe nami kol deu, kamash malad. Qu'est-ce qu'on apprend du mot solham? Le mot solam, il est en plus. Il vient nous apprendre les rabotes, même celui qui a la tête allongée. On apprend du mot solam. Maï shena atam. Maï shena atam de amart. Solam zerachon, chargol zenipoul, ou maïchena achad amad solam zenipoul, chargol zerachon. Stop. Il y a deux braïtot. Merci. Il y a deux braïtot. Une fois, il y a marqué que le solam, on l'appelle rachon. Et l'autre, il y a marqué, et le chargol s'appelle nipoul. Et dans l'autre braïta, il y a marqué l'inverse. Que le solam s'appelle nipoul et le chargol s'appelle rachon. Alors comment? Mort qui a trait ou mort qui a trait. C'est deux régions différentes. Deux régions, il y en a qui appelaient le solam rachon et le chargol nipoul. Et dans une autre région, ils appelaient l'inverse. Ok. Maintenant, on passe au poisson. On a vu les... Maintenant, les écailles et les nageoires. Dafsa mervav, rachet tevot, snapir, vekaskeset. Il a un petit peu. Quoi? On peut mettre ce qu'on veut avec le vav. De toute façon, on va pas manger les sauterelles. Mais pourquoi pas? C'est autorisé. Non, on ne fait pas les soirées. Parce qu'il n'a pas de Il souris. paraît que c'est très bon. Hier, je l'ai vu manger. Je mange pas moi-même. Dans le site là du qui fait des vidéos, les. Qui c'est qui a mangé les sauterelles? Il a mangé lui? Vous avez Pas lui, mangé il les a- sauterelles? Il a acheté naze lui. Il mange. טוב, maintenant, ובדגים כל שיש לו סנפיר וקסקסת. Ça, c'est תנו רבנן. תנו רבנן. אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. כגון הסולטנית והאפיין. הרי זה מותר. La Braïta nous dit, si maintenant le poisson n'a pas de snapir et casquesset, ils n'ont pas, mais ils vont pousser par la suite, c'est cachère. On en avait parlé hier, il y en avait parlé des sauterelles.
Là, on parle des poissons maintenant. Ah, D'accord? Donc, même si maintenant ils n'ont pas, ils vont avoir, c'est caché. Ah, D'accord? il y a des poissons qui vont avoir. Des poissons qui vont avoir, même s'ils n'ont pas maintenant, c'est caché. Yesh lo arshav ve'atin la shirat b'shah she'oleh min hamayim. Ils en ont, mais ils vont Les perles. les perdre. Comme le temps. D'accord? Lorsqu'on les pêche, L'espadon. Ils perdent. lorsqu'on les pêche, ils perdent leur si que gon, comme le akunas, vafunas, kesepatias, veexepatias, Espadon. vatunas, arez et mutar. Espadon. Vous avez des. Les photos, comment. Non, mais ça c'est des. Monsieur Fedida. Il n'y a pas de photo, non? Il n'y a pas de traduction? Non. Très bien, alors si on regarde sur les noms là. C'est mutar. C'est des noms. C'est qui a donné ça? C'était connu à l'époque de la Gemara, c'était des poissons connus. Il est mangé. Comme je t'ai dit, le saumon par exemple. Tu dis qu'est-ce qu'il y a de. Peut-être c'était du saumon. Qu'est-ce qu'il y a, le saumon? Peut-être. Le saumon, tout le monde sait. Il y a le Non, saumon. il y a marqué, il dit c'est quoi ces noms? Akunas, Afunas, Sipatias, Vexepatias, Vatunas. Voilà. À l'époque de la Gemara, ils connaissaient, c'était des noms qu'ils connaissaient. Ils savaient que ce poisson, ils s'appelaient comme ça. Donc la Gemara nous dit, ces poissons-là, c'est des poissons, ils n'ont pas aujourd'hui, pourquoi on te les précise? Parce qu'ils n'ont pas des écailles et des nageoires. Quand on les pêche, ils perdent leur écaille. Normalement, ils en ont. Normalement, ils en ont, c'est caché. Parce qu'on dit alors que l'espadon, quand on le pêche, on ne peut plus le manger parce qu'il y avait les écailles. L'espadon, il y a deux modèles. Quand on pêche, ça serait manger à présent. Il perd son écaille nageoire. Non, l'espadon, c'est sûr qu'il y a un problème, c'est pas possible, sinon il se fait cacher. L'espadon, il a des écailles et des nageoires? Non, sinon il se Il y a fait deux cacher. modèles. Il y a deux modèles. Il est perd en sortant de Il est où lui? Non. L'espadon, pourquoi il n'est pas caché? Tiens, au courant. Tnanatan. On a une Mishnah qui nous dit comme ça dans Masechet Nida. Kol sheyesh lo kaskeset, yesh lo snapir. Veyesh yesh lo snapir, ve'en lo kaskeset. Yesh lo kaskeset, veyesh lo snapir, dak tahor. Yesh lo snapir, ve'en lo kaskeset, dak tamer. Mishnah qui nous dit comme ça. S'il a des écailles, obligatoirement il a des nageoires. Et pas le contraire. S'il a des nageoires, Pas obligatoire. pas obligatoirement il a des nageoires. Les écailles. Si, pas obligatoirement des écailles. S'il a des écailles, alors on m'a dit qu'il a obligatoirement des nageoires et donc le dag il est Caché. tahor. Non. Il a les deux. Il nous dit que l'espadon possède des nageoires, mais pas des écailles à l'âge adulte. Voilà, à l'âge adulte. Donc il a été à l'enfance. Il avait raison de le dire. Et alors, petit? Quoi? Comme le temps. L'espadon possède des nageoires, mais pas d'écailles à l'âge adulte. À l'âge petit, il À a l'âge encore petit, des il a des, écailles. il a Mais il des les perd. écailles. Donc alors c'est valable. c'est considéré qu'il Alors quoi? Pourquoi c'est pas caché maintenant? On a dit que s'il avait au début et il n'a pas à la fin, il est quand même caché. Alors? Et il dit c'est une grande marque locale dans la loi juive. J'ai rien dit, je lui dis est-ce qu'il a des Nageoire écailles, des nageoires dorsale antérieure Incroyable, hein. est très haute, mais il ne possède pas de nageoire ventrale. L'adulte n'a pas de dents et son corps est dépourvu d'écailles. Ah, il n'a pas, peut-être même à l'âge enfant, il n'a pas, il a pas tout, partout des écailles, il n'a qu'une partie. A priori, ouais. Peut-être c'est ça. Même ici on l'a dit. Il y a deux modèles de une l'espadon. écaille, c'est valable. Ouais. Non, même s'il garde, même si. Ouais. Yesh lo arsha ve'atid la shiran b'shah she'oleh min hamayim. Comment ils ont traduit là-bas Comment ils ont traduit que c'est Mounamaïm. à la fin de Daf Samer Vav? Quand on les pêche ou quand ils grandissent? Ça peut être les deux. Ouais, moi aussi, j'ai compris que c'est les deux. J'ai compris que c'est seulement quand on les pêche.
C'est le ton. Le ton aussi. Midou, c'est midou. Ça c'est bon. Il y a les deux cas. Il y a les deux cas. Bref. S'il est dans l'eau, il a. S'il est dans l'eau, comment Tov. Alors. Yesh lo snapir ve'en lo kaskeset dag tameh. Il a des nageoires mais il n'a pas d'écailles. Dag tameh. Mir de akaskeset kasamchinan lirtov rachaman akaskeset velo lirtov snapir. La Gemara nous dit alors ça racole. Tu es en train de me dire que tout dépend des écailles. Tu n'as qu'à m'écrire dans la Torah que kaskeset, les écailles. Pourquoi tu m'écris les nageoires? Parce que de toute manière, tu me dis tout celui qui a des écailles, obligatoirement il a des nageoires. Alors pourquoi la Torah te dit s'il a des écailles et des nageoires? Dis-moi dans la Torah que s'il a des écailles, ça suffit. I katav rachamana kaskeset veloktav velokatav snapir avamina mai kaskeset snapir. Si la Torah ne t'avait pas dit les deux kaskeset et snapir, j'aurais mal traduit kaskeset. J'aurais pu penser que c'est quoi kaskeset? C'est les nageoires. C'est pour ça que la Torah te dit kaskeset et snapir pour te dire que au moins l'un des deux c'est les écailles. C'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Va filuk d'Aktame, Katavra Ramana Snapir avec Kaskeset. Va acheter des Katavra Ramana Snapir avec Kaskeset, Mimaï des Kaskeset, les Vouchaou. D'où je sais que Kaskeset maintenant, après coup, d'où je sais que Kaskeset c'est les écailles. Dire-t-il, et Shirion Kaskasim ou la vouche. Il y a marqué à propos de Goliath, Shirion Kaskasim ou la vouche. Il y a marqué que Goliath il était habillé avec une armure de quoi? Pas de nageoire, il n'avait pas besoin de nageoire. Il avait quoi? Comme des écailles. Comme des écailles. Donc on voit très bien que Kaskeset, c'est les écailles. Donc j'ai pas à me tromper, c'est quoi Kaskeset? Kaskeset, c'est comme l'habit de... Non, c'est la preuve qu'on le savait. C'est la preuve qu'on le savait que le Kaskeset, c'est les écailles. On le savait. Donc revient à la question pourquoi la Torah ne nous a pas écrit que Kaskeset sans écrire Snapir. Amar Rabbi Abahu vechetana de Rabbi Shmuel Yagdil Torah v'yadir. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Et qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, on a passé 5 minutes à discuter des écailles et des nageoires. Yagdil Torah ou la Adir. Grandir la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? On se casse la tête pour la Torah. Pourquoi la Torah a la été ça? La Gdil Torah ou la Adir. Le pshat, ça voudrait dire rendre la Torah plus volumineuse. On a ajouté un mot, Ça fait 10 minutes qu'on est dessus. Snapir, on a rendu la Torah plus volumineuse, c'est ça? Il nous dit Albert, à chaque fois on essaye la simplicité, de raccourcir. Et là, Pitom, tu me sors un mot en plus qui n'a aucun sens, la Agdil Torah ou la Adir. Alors il y a une très belle explication du Magen Avraham. Il a écrit un pirouche sur le Orach Chaim, il a écrit aussi un pirouche sur le Midrash qui s'appelle Zaïd Ra'anan. Magnifique. Il y a dans le Roche, il ramène un poisson, il y a un poisson qui a des écailles, d'accord? Il y a un des mefarshim du Roche, d'accord, le Pilpulach Harifta, il me semble, ou un des mefarshim, il me semble, le Pilpulach Harifta, qui pose une question qui dit comment tu me dis que tous les poissons qui ont des écailles obligatoirement ont des nageoires? Voilà, il y a un poisson, il donne le nom la Mabasho marinos, qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. Réponse, non, ce poisson-là, il est mortel, il n'est pas comestible. C'est un poisson qui a du venin et on ne peut pas le manger. Donc quand la Mishnah te dit tout celui qui a des écailles a des nageoires, parmi les poissons comestibles, pas ceux qui ne sont pas comestibles. D'après ça, on comprend la réponse de la Gemara. Pourquoi? Il y a une Mishnah dans Masechet, Chav Gimel dans Masechet Makot, qui dit
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומידות שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Encore une fois, la même expression qui est dit ici. יגדיל תורה ויאדיר. C'est quoi הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומידות? Comment on est מפרשים? Si הקדוש ברוך הוא veut לזכות את ישראל, ne mets pas plein de mitzvot. Tu mets plein de mitzvot, c'est pesant. Au contraire. Pourquoi? Le fait de mettre beaucoup de mitzvot, même des choses que de manière naturelle, spontanée, tu vas les faire, eh ben, tu reçois un sachar. C'est ça la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Ratza Akadosh Baruch Hu, les zakot et Israël, les firar Yibalaem Torah Midot. Même lorsque tu mets les chaussures le matin, il donne comme exemple le Rav Shlomo Zalman. De toute manière, tu dois les mettre les chaussures, d'accord? D'accord, c'est pas quelque chose que tu. Même la manière dont tu vas mettre les chaussures, tu vas être mekayem une mitzvah. D'abord, tu mets la droite, ensuite la gauche, tu lasses la gauche, tu lasses la droite, n'est-ce pas? Même en faisant une action normale, banale, tu fais une mitzvah. C'est ça, Ratza Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël, les fichar Yirbalem Torah ou mitzvot. C'est quoi Yirbalem Torah ou mitzvot? Même des actions que de toute manière tu l'aurais fait, Kadosh Baruch Hu, il te dit voilà, on va faire une mitzvah que de toute manière tu l'aurais fait, mais tu le fais et tu reçois un sachar. Il y a mieux que ça? Pareil. C'est quoi Yagdil Torah Veyadir? C'est ça le principe du Yagdil Torah Veyadir. La Torah te dit tu ne dois pas manger de poisson que s'il a des écailles et des nageoires. Que s'il a des écailles et des nageoires. On m'a demandé pourquoi tu me dis des nageoires. De toute manière, tout celui qui a des écailles, obligatoirement, il a des nageoires. Non, eh ben non, la règle, elle n'est pas à 100%. Il y a un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. D'accord? On a dit, mais celui-là, de toute manière, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger parce qu'il est mortel. Il a un poison, on ne peut pas le manger. Oui, mais maintenant que tu ne le manges pas, d'accord? Tu émets quand même une mitzvah maintenant. Tu ne vas pas le manger parce que simplement il est mortel. Aussi parce qu'il ne respecte pas les conditions de la Torah. La Torah te dit écaille et nageoire. Donc aujourd'hui, lorsque tu ne le manges pas, non seulement pour une question de santé, tu ne le manges pas, mais aussi il n'est pas cachère. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'est pas cachère. Donc, t'es magdir Torah, lorsque tu manges un poisson cachère, d'accord, tu ne manges pas un poisson qui n'est pas cachère. Donc tous les poissons qui ne sont pas cachères, c'est comme si tu étais mekayem une mitzvah. Quand tu manges du saumon, tu manges obligatoirement quelque chose de cachère. Ça vient exclure tous les poissons pas cachères. Et parmi les poissons pas cachères, il y a également le poisson qui est mortel, qui n'est pas cachère aujourd'hui. Grâce à quoi il n'est pas cachère? Si la Torah t'avait écrit que Kaskassim, elle t'avait pas écrit Snapir, t'aurais dit, il est cachère ce poisson. Donc si je le mange pas, c'est juste pour une question de santé et je suis pas en train de me caler du mitzvah. Aujourd'hui, la Torah t'a ajouté un mot qui s'appelle Snapir. Aujourd'hui, tu le manges pas, mais il y a également un interdit de le manger. Donc quoi, chaque jour, quelqu'un qui ne mange pas du chazir, il fait une mitzvah? Oui, il fait une mitzvah klota, c'est à quoi le fait? Quoi, du saumon? Non, Néanmoins, le cochon. qui m'arrête de dire tous les poissons. Ceux qui mangent pas le poisson caché. Alors on a répondu ça. Les poissons sont comestibles. C'est ça que ça veut dire. Mais aujourd'hui, d'accord? Mais aujourd'hui, tu manges pas ce poisson-là. Il n'est pas comestible, mais il n'est pas cachère non plus. Donc il fallait rajouter poisson comestible. Les Agdir Torah ou les Adira Tanu Rabanan. Oui. Ok, Tanu Rabanan. Mimashma sheneemar echol et sheyeshlo. La Torah te dit, tu as le droit de manger ceux qui ont les écailles et les nageoires. Ok, comme ça la Torah te dit. Shomea ani al tochal et sheyenlo. Automatiquement, s'il n'a pas les écailles et les nageoires, je déduis de manière pachoute, évidente, que je ne peux pas les manger. Je comprends pas. Et si la Torah t'avait dit ne mange pas ceux qui n'ont pas d'écailles et de nageoires, je comprends que quoi? Que je mange ce qui a des écailles et des nageoires. Alors pourquoi la Torah te dit deux choses. Mange ceux qui ont des écailles et des nageoires et ne mange pas ceux qui n'ont pas d'écailles et de nageoires. C'est répétitif. Une répétition ou pas?
L'avor alav ba'aseh velo ta'aseh. C'est pour nous dire que celui qui mange des poissons cachers et pas les poissons pas cachers, celui qui mange, pas cachers, un poisson pas cacher, il est ouvert sur une mitzvah tassée et sur une mitzvah lotassée. Mais pas le contraire, si quand il mange que kasher, par rapport à Si, il est mekayem assez et lotassé. Il respecte ce que la Torah elle a exprimé par un assez et par un lotassé. Celui qui ne respecte pas, il transgresse une mitzvah tassée et une mitzvah lotassé. D'accord? Tochlu. Mikol asher bamaim. Comment il y a marqué dans le pasuk? Edze tochlu mikol asher bamaim. Kol asher lo snapir vekaskeset bamaim. Bayamim uvanechalim otam tochelu. Tochlu mikol asher bamaim. Ma talmud lomar sheyachol. Oil veitir bimfurash veitir bistam. Qu'est-ce que vient nous apprendre? Tochlu mikol asher bamaim. Mak sheitir bimfurash lo etir ela bekelim. Av que sheitir bistam. Lo etir et la bekelim. Alors, lorsque la Torah l'a permis, on va voir ce que la Torah l'a permis. Les poissons, même les poissons qui sont sans siman, s'ils sont dans des kelim. Ceux qui poussent dans les kelim, d'accord, j'ai un seau avec de l'eau et dedans j'ai des poissons qui. Genre poisson rouge, qui sont dans les seaux. Par exemple, qui est créé dans des seaux, qui se crée comme ça d'eux-mêmes. Dans ce cas-là. Il n'y a pas un poisson avant. Non. Ah, comme les hippocampes alors. Spontanément, ouais. Et la Torah te dit, tu as le droit de le manger. Minayin le rabot, borot, shichinu ma'arot, sheshoche, veshote mehem be'enon nimna. Talmud lomar, tochlu mikol asher b'mayim. Echan itir bekelim, dirtiv, etze tochelu mikol asher b'mayim. Vegomer. Bayamim ou vanechalim. Ou dechit le'echol. Delet le techul. A bekelim, afalgam delet le'echol. La Torah te dit dans les mers, dans les rivières, dans les sources, dans les fleuves, il faut qu'il y ait les simanim. Mashma de là, que ce qui naît dans les kelim, même s'il n'a pas les simanim, j'ai le droit de manger. Ema bekelim afalgav deit le techul. Qui te dit d'être d'orège comme ça? Dis l'inverse, que ce qui pousse dans les, ce qui naît, ce qui est créé dans les seaux, même s'il a les kelim, même s'il a les simanim, ne mange pas. Dis l'inverse. Los al-kada tardirti, vechol asher el los napir vekaskeset. Bayamim ou vanechalim mikol sheret samaim. Bayamim ou vanechalim delet le lotechul. Ha bekelim afalgav delet le echol. Il y a marqué, s'il n'a pas les snapir vekaskeset, ce qui sont dans les eaux ne mange pas. Mashmat dans le kelim, même s'il n'a pas les signes, j'ai le droit de manger. Vema bamaim klal bayamim ou vanechalim prat klal ou prat em baklal elama sheba prat yamim ou nechalim in neitzim vacharitzin lo. Bamaim chazar vekalal. Ane très klalé desmiché la dadeninu. Alors, il y a un klal ou prat ou klal ici. C'est quoi le pasouk? Regardez le pasouk. V'chol asher en los napir v'kaskeset bayamim v'nechalim mikol sheret samaim. ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם. Il y a marqué 2 fois bamaim, נכון? Oui ou non? בנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים. 2 fois במים, ענה תחכללי דסמיכי לעדדנין הוא. אמר אבינה כדאמרי במערבה, כל מקום שאתה מוצא 2 כללות הסמוכים זה לזה, התל פחת ביניהם ודונם בכלל ופחת וכלל. במים כלל, בימים ובנחלים פחת, במים חזר וכלל, כלל ופחת וכלל, אי התדן אלא כן הפחת. מה הפחת מפורש מים נובעים? אף כל מים נובעים. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Il y a marqué où les poissons y poussent. On a un prat, v'chol asher en los napir v'kaskeset, bayamim ou vanechalim.
Bayamim ou Vanechalim, c'est un prat. Les eaux et les rivières. Mikol Sheret Hamaim. Hamaim, c'est toutes les eaux. Ou Mikol Nefesh Achaya Asher Bamaim. C'est aussi toutes les eaux. On a comment le pasuk il est composé? On a un prat, Bayamim ou Vanechalim. D'accord? C'est un prat. On a après un klal et encore une fois un klal. Bamaim, Amaim et Bamaim. Qu'est-ce qu'il veut dire Bayamim? Bayamim, dans les eaux, dans les mers. Les mers. D'accord? C'est un prat. Les mers et pas autre chose. Mashmak, c'est un prat. Nechalim et pas autre chose. Après, on te dit Mikol Sheret Samaim. Kol Sheret Samaim, c'est un klal. Ou Mikol Nefesh Achaya Asher Bamaim, c'est un klal. Alors là, d'habitude, on a klal ou prat ou klal. Là, on a le prat, un klal et encore un klal. Alors, il nous dit Ravina, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On a le droit de prendre le prat et de le mettre entre les deux klal. Et ça fait klal ou prat ou klal. Iyatadan ela ke'ain prat. Ce qui ressemble, on va voir demain, mais ce qui ressemble aux mers et aux fleuves. D'accord? Je répète, on a le klal, on a le prat, klal et klal. On déplace le prat au milieu des deux klal et on utilise la klal ou prat ou klal. Amen.